Si tu ne les rejoins pas exactement là où ils sont, et je te parle de niveau de conscience ici, c'est normal que tu n'arrives pas à toucher ton audience, à vendre ton offre, à donner envie d'acheter et finalement à faire croître ton activité, que tu sois dans l'accompagnement d'ailleurs ou dans n'importe quel autre métier. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Jérémy Coleman, je suis le CEO, ça fait très civilisé, ça fait très américain, de Coleman Publishing et je me suis donné pour mission avec cette entreprise d'aider 100 000 personnes dans l'accompagnement à gagner au moins 100 000 euros par an. Ce chiffre, il n'est pas sorti de son chapeau. En général, quand on arrive à ce niveau-là, sur la pyramide des besoins de Maslow, on a atteint un certain niveau de sécurité et on peut commencer à se pencher sur des questions plus complexes de ce qu'on veut faire dans la vie et de à quoi ça sert la vie. Finalement, en fait, je fais ça de façon complètement égoïste. Je veux juste plus de personnes avec qui discuter, avec qui m'entendre. Et pour ça, il faut qu'elles passent par ce par quoi moi je suis passé pour qu'on arrive au même stade de réflexion et qu'on puisse ensuite être d'accord ou se foutre sur la gueule. Mais bref, tout ça pour te dire, j'ai rien à te vendre à toi en particulier. Mon métier, c'est d'aider des coachs et des thérapeutes. Peut-être que ce soit toi, peut-être que ce sera le suivant. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de niveau de conscience. Parce que j'ai ce questionnement avec des clients, en coaching, avec des prospects, dans mes groupes, etc. à peu près toutes les semaines. Des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Jérémy, je leur ai proposé ça et ils me disent que c'est pas ça leur problème, je comprends pas. » Mais en fait, c'est très simple. Tu ne rejoins pas le prospect sur son niveau de conscience à lui. Tu as le syndrome de l'expert. Tu sais mieux que lui, tu as l'expérience, tu es le sachant, tu es celui qui a la réponse, qui a la solution. Sauf qu'au lieu de le rejoindre là où il en est, en disant « Oui, tu as raison, c'est là que tu as mal, c'est là qu'est ton problème, je vais te proposer une solution facile et agréable pour sortir de cette situation. » Et ensuite, lui délivrer ce dont il a besoin pour avoir des résultats. Toi, ce que tu fais, c'est que tu dis « Non, 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 le problème que tu as identifié, c'est des conneries, t'es nul, t'as rien compris, en fait, c'est là ton problème. Et regarde, il va falloir que tu fasses ce travail très difficile pour y arriver. » Non, mais attends, moi je suis le prospect, je dégage dans la seconde, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie que tu me dises que j'ai tort et qu'en plus ça va être difficile. Je vais donner un autre exemple. L'exemple de la perte de poids que j'utilise tout le temps parce qu'il est très facile à comprendre, donc on arrive tous à peu près à se le matérialiser. Le prospect dans la perte de poids, il veut maigrir, il veut être plus musclé, il veut plaire, il veut se sentir bien dans son corps, il veut pouvoir jouer avec ses enfants. Et pour ça, le coach sportif, le propriétaire de salle de sport et toutes les personnes qui sont dans le milieu du fitness, de la santé, du bien-être, savent que la règle pour perdre du poids, sauf problème compliqué, c'est le déficit calorique. Il faut que tu brûles plus que tu ingères. Soit tu manges moins, soit tu fais plus de sport, tu changes ton alimentation, tu changes ton dynamisme, tu changes plein de choses. Mais la règle pour perdre du gras, c'est le déficit calorique. Point barre. Tu peux inventer ce que tu veux, c'est comme ça que ça marche. Sauf que le déficit calorique, c'est difficile quand on n'a jamais eu. Ça veut dire que potentiellement tu peux avoir faim dans certains cas. Pas toujours, hein. Il y a des solutions pour pas avoir faim, mais tu peux avoir faim. C'est-à-dire qu'il faut faire plus de sport, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à manger différemment. Ça prend du temps parce que si tu perds plus d'1 kilo par semaine, c'est-à-dire que tu perds du poids trop vite, etc. Concrètement, c'est pas évident. Donc si moi je rejoins le prospect qui dit « Moi je veux perdre du poids et avoir du muscle, mais je veux pas faire de sport, pas faire de régime, je veux pas avoir faim », et que je lui dis « T'as compris, il faut faire un déficit calorique, il va falloir que tu bouges ton cul maintenant, que tu fasses du sport, que tu manges différemment et ça va être difficile et ça va prendre 12 mois pour y arriver. » Est-ce qu'il y a une seule chance que cette personne-là, je l'aide? Absolument pas. Cette personne, elle va partir en courant parce que tu lui rentres dans la gueule, parce que ce que tu proposes a l'air difficile et parce qu'elle pense qu'elle va pas y arriver. Et quand un prospect est en face de toi, en fait, il se pose une question. Il se pose comme question, est-ce que ça va marcher pour moi? Combien de temps ça va mettre? Quel sacrifice je vais devoir faire? Plus c'est long, plus il y a de sacrifices, plus il pense que les chances sont bas, moins il a envie de travailler avec toi. Et du coup, quand on se met ça en perspective, on comprend que c'est normal que les personnes à qui tu parles ne veulent pas travailler avec toi. C'est toi qui n'as pas été capable, en tant qu'expert, de te mettre à leur niveau de conscience, de redescendre à leur niveau d'expérience. Ils en sont à un stade où ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Mais surtout, ils n'ont pas envie de souffrir. Ton job à ce moment-là, ton métier, c'est de les rejoindre à leur niveau de conscience. C'est de leur proposer une première solution, des premières pistes qui ont l'air faciles, qui ont l'air agréables, qui donnent des premiers résultats. Et quand ils ont pris goût à ça, aux résultats, à l'effort aussi pour avoir des résultats, parce que oui, ça peut être agréable, mais ça demande quand même des efforts. Une fois qu'ils en sont à ce niveau-là, tu vas leur dire « Ok, on a fait ce premier pas et tu as vu, je l'ai rendu un peu plus facile pour toi. Maintenant, si tu veux aller beaucoup plus loin dans ta transformation,
Ça va demander un peu plus d'efforts, ça va être un peu plus dur, ça sera un peu plus de sacrifices, mais tu auras aussi de plus grands résultats. Mais ça va prendre du temps. Est-ce que ça t'intéresse qu'on aille plus loin ensemble? Mais si tu n'as pas fait ce premier pas vers eux au début, ils ne peuvent pas faire un pas vers toi. Et donc, tu te retrouves avec des personnes en face de toi qui ne comprennent pas ce que tu veux leur proposer. Leur niveau de conscience n'est pas le même que le tien. Je parle toujours de niveau de conscience parce que c'est quasiment le problème de tous les coachs et de tous les thérapeutes que je rencontre. Ils veulent arriver avec leur syndrome de l'expert et placarder leurs solutions sur des gens qui en sont pas là en niveau de conscience. Je parlais avec une cliente il n'y a pas longtemps et qui me disait les femmes elles veulent se sentir bien dans leur corps, mais en fait le problème c'est l'amour de soi, c'est l'acceptation, il va falloir qu'elles travaillent dessus. Je fais bah ouais, mais en fait ces femmes-là elles traînent sur Instagram, elles lisent des magazines, elles regardent des célébrités et toutes ces personnes-là leur dire que pour s'aimer il suffit d'être bonne. Et ouais, je caricature et je suis agressif dans mes propos volontairement. Il suffit d'être bonne et qu'ensuite tu vas t'aimer. Mais en fait, si toi t'arrives en me disant non, c'est n'importe quoi, tu dois pas maigrir, et puis de toute façon, dans les magazines, c'est tous des cons, et puis en fait, d'abord, il va falloir travailler l'amour de soi, et ce sera 6 ans de thérapie. Mais en fait, elle a le choix entre 6 ans de thérapie avec toi, ou 3 semaines de régime avec le magazine de Oprah Winfrey, et ensuite de prendre un Xanax, d'aller faire une liposuction. Ben ouais, non, elle va pas aller faire ses 6 ans de thérapie. Ça a l'air plus difficile, ça a pas l'air agréable, tu la rejoins pas sur son niveau de conscience. À chaque fois que tu as un client qui part, un client potentiel qui part, c'est que tu n'as pas été capable de le rejoindre sur son niveau de conscience. Ton job, si tu veux un marketing conscient, intuitif, qui attire des clients convaincus, où tu n'as pas besoin de convaincre, tu n'as pas besoin de te battre, tu n'as pas besoin de vendre. Ton job, c'est de les rejoindre sur leur niveau de conscience. De leur dire, oui, je te comprends, oui, le problème que tu identifies est juste, regarde, on va faire un premier pas ensemble. Et une fois qu'ils ont fait ce premier pas avec toi, qu'ils ont confiance en toi, tu leur dis, ok, on a fait ce premier pas ensemble, je me suis adapté à toi, je t'ai aidé à ce que ce soit plus facile. Maintenant, par contre, si tu veux aller plus loin, ça va être un peu plus d'effort, un peu plus de travail, ça va être peut-être un peu plus dur, ou ça va coûter un peu plus cher, il va falloir creuser un peu plus en toi. Tu vas leur dire des choses comme ça. Mais ils ont déjà confiance en toi, vous avez fait un premier pas ensemble. Là, tu as le droit de leur dire la vérité, froide, brutale, dure, sur ce que ça va demander pour avoir ce qu'ils veulent. Mais si tu leur dis ça en entrée, tu décourages des gens qui, avec la méthode des petits pas, auraient pu y arriver, auraient pu avoir des résultats et que tu aurais pu aider. Tout simplement parce que toi, tu n'as pas été capable de prendre des pincettes et de rejoindre les gens là où ils en sont. C'est ça qui est important quand je parle de rejoindre les prospects sur leur niveau de conscience. J'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à la partager avec quelqu'un. Si tu as la moindre question, tu la poses en dessous. Si tu veux savoir qui je suis, ce que je fais et tout ça comme d'habitude, tu regardes les liens autour de la vidéo, tout sera expliqué. À plus.